Bonjour mes très chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'août 2015. Eh bien je vous souhaite d'ailleurs, c'est vrai à certains d'entre vous, un bon anniversaire. Bon, la plupart d'entre vous le célébreront en septembre, mais pour les premiers décans, mes meilleurs vœux, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année qui démarre. Alors on va tout de suite s'attaquer aux prédictions du tarot de Marseille pour ce mois d'août. On a un tirage qui est assez parlant et qui est un petit peu binaire, c'est-à-dire qu'on a des cartes qui se répètent dans leur symbolique forte et qui un peu remâchent le même message. C'est un tirage qui est très fort, je trouve, et donc on va essayer de comprendre ce que nous dit ici le tarot de Marseille. La première lame que nous avons tirée nous parle toujours des attitudes qui vous seraient favorables ce mois-ci à adopter, ou en tout cas les éléments, les événements extérieurs sur lesquels vous n'avez pas forcément de prise, mais qui pourraient agir en votre faveur, hein, qui vous seraient bénéfiques. Et nous avons tiré à cet emplacement la carte de l'ermite que je laisse ici au premier plan pour que vous puissiez l'observer pendant que je vous en parle. La carte de l'ermite, c'est la carte du temps par excellence, mais c'est le temps quand elle est dans l'aspect positif qui fait son œuvre et qui apporte des solutions. Il faut se montrer malheureusement avec l'ermite assez courageux pendant cette période qui peut être un peu vécue comme une traversée du désert, mais qui est nécessaire. C'est une période de structuration, il faut se montrer persévérant. La précipitation est à proscrire avec la carte de l'ermite quand elle est en aspect positif. On vous conseille de vous concentrer, peut-être même de vous isoler si on aurait tendance à essayer d'accélérer le rythme des choses alors que ce n'est pas ce que vous souhaitez ou qu'on essaye même de presser votre rythme intérieur. Isolez-vous si c'est nécessaire, mais c'est clair que la carte de l'ermite nous parle. Alors, dans le domaine amoureux, c'est pas une carte qui nous parle des rencontres, hein, soyons sincères. L'ermite fait vœu de chasteté, fait vœu de célibat, s'enferme dans sa grotte pour réfléchir et penser. On n'est clairement pas tourné vers l'autre, on est plutôt tourné vers soi à la recherche d'une certaine vérité. C'est un temps pour lequel qu'on soit en train de mener un projet ou que l'on veuille réaliser une quelconque entreprise, c'est une période, cette carte apparaît dans une période où la réflexion va primer sur l'action. Il n'est pas encore temps d'agir, il est temps de réfléchir, de planifier et de faire en sorte du coup de avancer lentement mais sûrement là où vos pas vous ont décidé, où vous avez décidé que vos pas vous mèneraient. Parce qu'on arrive à destination avec l'ermite, mais simplement, il ne faut pas presser la cadence, il faut laisser les choses décanter à leur allure. C'est une carte qui va encourager les études, en ce sens. C'est une carte qui va aussi encourager tout ce qui est lié à la sagesse, aux décisions prises après mûre réflexion. Et, euh, et voilà. Donc, en face, par contre, on a les obstacles, les difficultés que l'on peut rencontrer ce mois-ci. Et on a une carte qui pourrait pas être plus antagoniste, on a la carte de la maison Dieu. Lui, l'ermite, il est très dans la rétention, dans le calme, dans la sagesse. C'est pas quelqu'un qui pète un plomb, hein. La maison Dieu, c'est le plomb qui est pété et dans tous les sens possibles. C'est-à-dire, on peut agir sur un coup de tête, on peut s'énerver, on peut même se battre, on peut au contraire être tellement à fleur de peau que faire une vraie crise de nerfs, on peut faire une dépression nerveuse, on peut avoir des idées noires, bref. On est dans les tensions et c'est tout ce à quoi ne vous invite pas le tirage ce mois-ci. C'est pour ça qu'il vous conseille peut-être de vous isoler si nécessaire, si vous vous sentez vraiment fragile en ce moment, eh bien ne pas tenter le diable, hein. Éloignez-vous des gens qui pourraient appuyer sur les mauvais boutons et déclencher un peu la crise de nerfs ou la crise d'angoisse, hein. C'est une carte aussi, normalement, la carte de la tour de la maison Dieu, c'est la destruction. Et c'est la destruction en vue de la reconstruction. Et normalement, on laisse enfin tout... on laisse éclater les choses, sauf que là, c'est déconseillé. Si l'ermite vous déconseillait la précipitation, la maison Dieu en négatif vous dit exactement la même chose. Ne cédez pas aux idées noires, ne cédez pas à la folie des grandeurs aussi, ça peut être ça, mais aux tensions. Si vous avez envie de mettre fin à une situation, vous avez envie de quitter votre emploi, vous avez envie de quitter votre appartement, vous avez envie de quitter votre partenaire, attendez, ce n'est pas encore le moment. Et cette idée de vouloir mettre fin à quelque chose se retrouve au-dessus en termes de vibration.
La vibration que nous avons pour le mois d'août, c'est la carte de l'arcane sans nom. Et l'arcane sans nom, c'est encore cette volonté. C'est l'arcane qu'on appelle, elle ne porte pas de nom, mais on l'appelle soit l'arcane de la transformation quand on veut voir le verre à moitié plein, on l'appelle l'arcane de la mort si on voit le verre à moitié vide. Mais même quand on parle de l'arcane de la mort, c'est toujours en vue d'une renaissance. Mais il est question ici de déblocage, de transformation radicale, d'une situation à laquelle, encore une fois, on a envie de mettre fin. Et cette carte, pour moi, répète la carte de la maison Dieu. Or, on a la maison Dieu en négatif, ce qui est déconseillé, et la carte de l'arcane sans nom sort en vibration, comme si c'était ce que ressentait le tirage au moment où la question était posée, où les cartes étaient consultées. Donc comme si le tirage ressentait cette envie de mettre fin à quelque chose. Sauf que la réponse qui est clairement explicitée par la carte de tendance, on va dire, la carte de réponse, oui, c'est la carte du pendu. Et la carte du pendu, elle vient faire écho à la carte de l'ermite. Si l'ermite appelle à ne pas se précipiter, la carte du pendu parle carrément de bloquer les choses. C'est une carte qui parle de ralentissement et qui dit qu'il est temps de se mettre en stand-by, de se mettre en pause, d'attendre, même si on a l'impression de sacrifier des choses ou de se sacrifier soi-même, il n'est pas encore venu le temps d'agir. Il est venu le temps de réfléchir, à peut-être mettre en place les actions qui vous permettront d'aller vers cette destruction et cette renaissance à laquelle vous espérez, mais ce n'est pas encore venu le temps de mettre un point à la ligne, à la phase dans laquelle vous êtes. J'en suis désolée si je ressens cette envie pour vous d'en finir, ce n'est pas encore venu le moment. Quel que soit le projet, la situation à laquelle vous souhaitez mettre fin, réfléchissez à comment vous y prendre et certainement passer à l'action à la rentrée, pas ce mois-ci. Voilà, j'espère que ce tirage aura répondu d'une manière ou d'une autre à vos attentes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de recevoir vos horoscopes du mois prochain sans avoir un doigt à bouger. Et puis moi, ça m'encourage toujours à poster de nouvelles vidéos, de sentir et de voir que je suis suivie. Vous pouvez également me suivre sur Facebook où j'organise chaque mois des concours pour permettre aux gens qui me suivent de gagner un tirage personnalisé gratuit sur une question de leur choix. Je vous remercie à nouveau, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'août et je vous dis j'espère au mois de septembre.